Bienvenue à vous, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une belle rentrée et que vous êtes dans des good vibes, dans des bonnes énergies pour entamer ce mois d'octobre, donc lecture que nous nous apprêtons à regarder ensemble, mois d'octobre déjà. Alors, comme vous le voyez, j'ai gardé la configuration des lectures que j'avais faites pour le mois de septembre, parce que là, je suis vraiment trop courte en temps. J'ai pas le choix, là, je pouvais pas faire autrement. Et ensuite, j'ai tiré 3 cartes qui seront exclusivement pour le sentimental, mais je vous expliquerai ça en fin de guidance. Voilà. Alors, comme d'habitude, je regardais le titre que j'avais donné à la lecture de votre mois de septembre, amis Gémeaux. Faire taire les peurs, le mental, pour mieux écouter votre lumière intérieure. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si la guidance de septembre vous a parlé, parce que du coup, je me souviens qu'elle était assez intéressante et que pour vous retrouver vous-même, vous aviez besoin, oui, de faire taire le mental, l'ego, etc. pour briller, tout simplement. Alors, on va aller regarder l'énergie extérieure qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. Hein. Donc, c'est l'énergie que l'univers vous envoie. Enfin, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, vos anges, vos êtres de lumière, vos guides, Dieu, enfin voilà. Donc, énergie extérieure que j'avais prétirée lors des projections pour le deuxième semestre. Alors, les Gémeaux, vous avez le mât. Alors, vous êtes, j'ai pas fait tous les signes, mais je crois que vous êtes le 3e signe à avoir le mât sur le mois d'octobre. Le mât étant l'arcane 0, qui n'est pas noté, puisqu'il est 0. Certains disent que c'est le premier arcane majeur avant le magicien, d'autres disent que c'est le dernier après le monde. De toute façon, c'est une roue, hein, la lecture des... Il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur les arcanes majeurs du tarot. Mais pour moi, c'est vraiment le début, les prémices. Ce mât, il a une forme d'insouciance, c'est peut-être l'aspect un peu négatif de cette carte, mais vous voyez bien que c'est un personnage qui part avec son baluchon et son bâton de marche, donc il a quand même l'intention d'aller loin, d'accord ? Mais il part avec rien, il s'est délesté de tout ce qui ne lui sert plus, d'accord? Ce qui va très bien avec l'énergie de l'automne, qui nous parle exactement de ça, hein, les arbres perdent leurs feuilles à l'automne, leurs feuilles qui ne sont plus alimentées par la sève, puisqu'ils savent, les arbres, qu'ils vont devoir s'économiser pendant l'hiver, d'accord? Donc, il y a ça dans le mas, et je me suis débarrassée de toutes mes feuilles, j'ai plus d'énergie à leur donner, puisqu'elles ne me servent plus à rien. Donc, c'est ça, vous vous êtes débarrassé de tout ce qui ne vous sert plus à rien, que ce soit sur un plan mental, psychique, physique, vous avez peut-être fait du tri chez vous, vous avez peut-être... voilà, et là, vous êtes prêt à redémarrer, à partir, à quitter quelque chose, même si c'est nécessaire, sans regarder derrière. C'est j'y vais. On voit bien malgré tout qu'il y a des choses du passé, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être un travail, ça peut être... C'est une guidance générale, donc vous adaptez, qui a envie de vous retenir, mais vous voyez ce personnage, c'est vous ne regardez même pas ce qui vous retient en arrière, parce que vous n'avez qu'un but, c'est d'avancer. Alors parfois le mât, il a ce côté insouciant, dans le sens où il y va, mais il ne sait pas où. Alors, à vous de savoir, vous, si vous savez, si vous avez un but défini et que vous sentez que ce mois-ci, vous êtes prêt à tout lâcher pour aller vers ce but, ou si vous êtes prêt à quitter un moment ou redémarrer quelque chose pour aller vers autre chose. Vous ne savez pas encore quelle forme ça prendra, ni quoi, ni quand, ni qu'est-ce, mais vous y allez. Il y a ce côté-là quand même dans le mât. Donc, on va aller voir dans votre tirage comment ça se décline, comment il résonne. Voilà. Alors, on va aller regarder ici avec quelle énergie vous quittez le mois de septembre et donc avec laquelle vous entrez en octobre. Avec le 7 d'épée. Ok. Alors, c'est marrant parce que toutes les lectures que j'ai faites là pour l'instant résonnent vraiment en suite logique de ce qui s'est passé le mois précédent.
Le mois précédent, le titre de votre vidéo, je vous le rappelle, c'était faire taire les peurs ou le mental pour mieux écouter votre lumière intérieure. Le 7 d'épée, en fait, il nous parle quelque part de tromperie, de duperie, mais parfois, ça nous parle de ça envers soi, d'accord? Ça peut être envers les autres, mais parfois, ça peut être envers soi-même. Ça veut dire, on sait... on est dans les épées, donc on est dans le mental, on sait raconter des histoires, on s'est fait des fantasmes, on s'est imaginé une situation, voilà, on s'est un peu trompé soi, mais quelque part d'une manière, j'ai envie de dire, pas totalement consciente, mais en sachant bien au fond que c'est pas ce qui vous convient, d'accord? Alors après, ça peut être aussi avoir trompé l'autre, alors tromper, pas dans le sens de tromper... je suis en couple et je trompe mon mari ou ma femme, bon, encore que pourquoi pas, mais c'est l'idée plutôt de duperie. C'est pas l'idée de se tromper de route, hein. C'est vraiment l'idée de un peu, oui, de se tromper soi-même, quoi. Mais dans le 7 d'épée, on a aussi quand même ce personnage, souvent est imagé tel qu'on le voit ici. Il ramasse les armes et il regarde derrière lui. C'est comme si quand même la guerre était finie. Donc pour moi, en septembre, là où on vous demandait de faire taire le mental, j'avais mis quoi? Les peurs et ou le mental, il y a quand même cette idée que vous avez travaillé là-dessus en septembre et qu'en octobre, a priori, même s'il y a des résidus de ça, vous avez lutté contre vous-même, contre des pensées peut-être limitantes, contre des peurs que vous comprenez pour lesquelles vous comprenez aujourd'hui que vous n'aviez pas de raison légitime d'avoir, parce que peut-être vous avez passé une étape de vie avec cette énergie qu'on vous envoie de l'extérieur, et que vous comprenez, oh là là, mais ça fait des mois, peut-être 7 mois, peut-être 7 semaines, peut-être 7 ans que je me tourne les boyaux, que je m'inquiète par rapport à ce changement. Et puis en fait, ce changement, il est en cours ou il est fait. Et vous vous dites, mais pourquoi je me suis pris la tête à ce point-là, à m'inventer des histoires pareilles, à me foutre la trouille tout seul ou toute seule, alors qu'en fait, ben voilà, la guerre est finie, c'est bon, je me suis battue avec mon mental, j'ai gagné. Et ben maintenant, j'avance. C'est l'énergie qu'on vous envoie. Mais en tout cas, vous, voilà, je pense que vous avez bien bossé sur vous sur septembre et que vous arrivez quasiment, voilà, dans l'esprit où c'est fini, ce combat un peu avec vous-même, ou cette tromperie, cette duperie envers vous-même, potentiellement, possiblement, envers d'autres personnes aussi, hein. Il y a peut-être eu des choses, des conflits ou des duperies, peut-être pas de votre propre volonté, hein, c'était peut-être aussi de manière totalement inconsciente, mais voilà, il y a l'idée que pour moi ça se termine en tout cas. Alors on va aller voir ce qui serait bon du coup pour vous de travailler sur ce mois de octobre. Un arcane majeur et pas des moindres, le diable. Alors, pour moi, je le vois, le diable, comme la plupart des arcanes, ont un côté positif et un aspect positif et un aspect négatif. Ici, ce diable, il me paraît extrêmement positif. Alors, on verra avec la suite, hein. Mais pour moi, ça veut dire que là, vous avez tellement combattu votre mental, vos peurs. Je pense que vous êtes en passe de gagner cette victoire. Et le diable vient nous dire que vous arrivez à vous libérer de ces pensées limitantes, le diable, ça nous parle de tout ce qui est addiction. Alors ça peut être charnel, ça peut être le Gémeaux, vous êtes un signe très séducteur, hein, homme ou femme, il y a aussi quelque chose comme ça chez vous. Vous aimez plaire, vous aimez flirter, voilà, donc il peut y avoir aussi une lutte que vous avez menée contre vous-même pour vous libérer de ça. Le diable, il nous parle de ça. Je me libère de toutes mes chaînes. Donc, que ce soit une dépendance affective, une dépendance au sexe, aux médicaments, à l'alcool, au jeu, que sais-je, une addiction quelle qu'elle soit. En tout cas, des chaînes qui vous retenaient dans quelque chose qui ne vous convenait plus. D'accord? Le diable, c'est ça. C'est un peu le petit ange et le petit démon sur l'épaule où il y a les deux qui se parlent là, mais c'est votre mental. Mais le diable, dans son aspect négatif,
au contraire, il vous enchaîne, il continue à vous enchaîner à ces choses, tout ce que je viens de citer. Mais ici, je sens plutôt que c'est une libération. Alors, vous me direz, mais là, je le sens plutôt dans son côté extrêmement positif et libérateur. En tout cas, il est dans la position de ce qui serait bon de travailler pour vous. Donc, je pense que c'est dans la continuité de ce que je vous ai expliqué là. C'est vraiment de continuer à travailler sur votre mental pour lâcher ces peurs, ces tromperies du prix que vous avez pu avoir de manière inconsciente ou pas sur vous-même ou sur les autres. Vous vous êtes, par exemple, peut-être inventé une espèce de personnage, d'identité. Ça peut être aussi des choses comme ça, vous voyez. Et là, dans ce qui serait bon de travailler, bah, c'est ça. C'est de vous libérer de ça, de cette personne qui n'est pas vous, en fait, sans masque, sans faux semblant, sans tout ça, d'être vraiment vous-même. Et j'ai l'impression, je ne me rappelle plus exactement de votre guidance du mois dernier, mais que c'était déjà un peu quelque chose comme ça. Et puis avec cet arcane 0, le mât qu'on vous envoie hein, pour vous accompagner sur ce mois d'octobre, on vient vraiment vous dire oui, libère-toi de ça, barre-toi quoi. Sors de ce jeu de duperie, de tromperie, à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. C'est une guidance générale, mais voilà, je pense qu'on va l'univers va vous aider à nettoyer et à quitter ça. Alors, bah justement, on va aller voir le conseil, je vais y arriver, du tarot. Alors, le 4 de coupe. Les coupes, on est dans l'émotionnel, pour le coup. On n'est pas dans le mental, on est vraiment dans le ressenti, dans les émotions, d'accord? Le 4 de coupe, je ne sais pas pourquoi, d'habitude je ne vois pas ça dans cette carte, mais là je vois une retraite spirituelle, comme si ce mois-ci, les Gémeaux, vous avez peut-être tellement lutté contre vous-même, contre tout ce que je vous ai expliqué juste avant, vous êtes en phase de libération et peut-être que pour pouvoir avancer et quitter tout ça, même si le mât a ce côté insouciant, et bien peut-être que vous, à l'intérieur, au niveau émotionnel, il serait bon pour vous de faire une sorte de retraite spirituelle, de retraite, je sais pas, ça peut être, vous décidez de prendre votre baluchon et d'aller faire un morceau du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, tout seul ou toute seule, parce que vous avez compris, identifié tout un tas de schémas, de pensées limitantes, de schémas répétitifs, de choses de l'enfance aussi peut-être que vous avez hérité et que vous comprenez que ça ne vous appartient pas, que vous avez besoin de vous en libérer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vraiment curieux parce que dans le cadre de couple, d'habitude, je vois pas du tout ça, mais j'ai vraiment l'impression, voilà, de voir, de vous voir avec un besoin de méditation, de calme, d'être seul avec vous-même pour lutter, bah, peut-être, enfin, lutter. Pour moi, vous vous en détachez de vos démons, d'accord? Vos démons intérieurs qui, comme je viens de le dire, peut-être ne vous appartiennent pas. Vous venez peut-être de comprendre que c'est un héritage familial, que ça vient d'un carcan dans lequel vous avez été éduqué. Enfin, voilà, il y a tout ça. En tout cas, en étant concentré sur vous-même, parce que là, on est dans le conseil du tarot, en étant conseillé, en étant confronté à vous-même, c'est la phrase qu'on me donne, je fais des mix de mots, mais confronté à vous-même, là, vous êtes seul face à vos émotions, donc vous travaillez vraiment votre émotionnel, mais pendant ce temps-là, en fait, vous ne voyez pas, vous voyez, vous êtes concentré sur ces 3 coupes. Alors, c'est peut-être des choses, voilà, comme je viens de vous dire, que vous avez identifiées au niveau émotionnel et puis que vous êtes en train de travailler pour les guérir, pour les soigner. Mais vous ne voyez pas que pendant que vous faites ce travail-là, il y a une 4e coupe qui pourrait ressembler à l'as de coupe. Alors, il faudrait que je vous le montre pour que vous compreniez l'idée. Qui vient vous proposer une évolution émotionnelle. Donc ça peut passer, voilà, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est ça, cette carte. Vous voyez, c'est cette main, donc de l'extérieur, qui vient vous amener sa coupe d'amour, d'accord? Donc ça, c'est le démarrage souvent d'une histoire d'amour. Mais pour moi, c'est un peu ici sur cette carte, alors je vous mets le doigt dessus, je ne sais pas si vous voyez, là comme ça, c'est mieux. C'est un peu pour moi la même chose, c'est un peu ce même as de coupe qu'on vient vous proposer, mais vous voyez, ce personnage a les yeux fermés parce qu'il est concentré sur son intériorité émotionnelle. Donc, conseil du tarot, donc, effectivement, très bien, travaillez sur votre émotionnel parce que ça va vous aider à nettoyer tout ça.
Donc, comme je vous le disais, moi, je vois un pèlerin, hein, peut-être, voilà, partir quelques jours, quelques temps, quelques semaines, si vous pouvez prendre des congés, aller peut-être à la campagne, au bord de la mer, je ne sais pas, prendre du temps pour, voilà, prendre le temps de nettoyer ça. Et peut-être que quand vous aurez fini ce travail, qui va se faire pour moi durant ce mois d'octobre, vous allez pouvoir accueillir de la nouveauté émotionnelle parce que vous serez tout propre, tout neuf, tout nettoyé, ou tout nettoyé, ou tout, enfin vous voyez, émotionnellement, et donc prêt à repartir dans un renouveau dans votre vie. Voilà. J'espère que vous me suivez. Alors, on va regarder enfin comment vous terminez ce mois d'octobre et du coup dans quelles énergies vous entrez en novembre avec la roue de fortune. Encore un arcane majeur. C'est pas un petit mois les Gémeaux, hein. Vous avez 2 arcanes majeurs sur 4 cartes. En sachant que dans un jeu de tarot, il y a quand même 78 cartes, d'accord, dont 22 majeures, mais vous en avez quand même 2 sur 4. Et vous finissez donc ce mois d'octobre et vous entrez en novembre avec la roue de fortune. Donc là, c'est clairement la roue du destin qui se met en place pour vous, qui tourne en votre faveur, qui vous propose les bonnes opportunités, qui vous propose les bonnes rencontres, voilà, qui se met en route pour vous, d'accord? Parce que ce mois-ci, on vous envoie l'énergie de je lâche et je fonce, j'y vais, je me déleste. Eh bien, ça paye. On voit bien, pour moi, c'est lucide. C'est pas lucide, comment on dit? C'est clair, mais c'est plus précis que ça. Bref, peut-être vous voyez ce que je veux dire, mais c'est limpide. Voilà, c'est pas lucide, c'est limpide. Votre tirage, il est limpide. Il y a vraiment l'idée d'un nettoyage, d'une guérison qui passe par l'émotionnel. Vous vous retrouvez hein, clairement et ça vous permet de redémarrer sur autre chose. Et en fin de mois, vous avez vraiment cette roue de fortune qui vient vous proposer, la roue du destin, un changement, un avancement, de la nouveauté, enfin voilà. Mais parce que vous avez eu aussi cette aide extérieure pour faire tout ce travail que je vous ai expliqué ici. Voilà pour la guidance générale. Alors, comme je vous l'expliquais en début de guidance, j'ai tiré en plus pour le sentimental 3 cartes issues d'un autre tarot, donc ici le tarot doré. Dans mon intention à moi, quand j'ai tiré ces 3 cartes, j'ai tiré pour chaque décan. Premier décan, deuxième décan, troisième décan du Gémeaux. D'accord? Si vous ne connaissez pas votre décan, c'est facile à trouver sur Internet. Mais peut-être vous allez me dire, moi mon décan, je m'en fiche. Vous avez tout à fait le droit. Moi, j'ai tiré les cartes avec cette intention-là, mais vous êtes totalement libre d'interpréter ou de choisir les cartes qui vous attirent, d'accord? Vous pouvez très bien vous dire, je me pose une question sur l'aspect sentimental et je choisis que ma réponse, c'est la 3, par exemple. Vous pouvez vous poser aussi 3 questions en vous disant, la réponse à la première sera ici, la réponse à la deuxième sera ici, et la réponse à la troisième sera ici. Ou vous pouvez tout simplement choisir une des 3 cartes, 1, 2 ou 3, pour voir quelle est la météo de votre du côté sentimental, émotionnel, relationnel pour vous ce mois d'octobre. Voilà, j'espère que vous avez compris l'idée, mon intention de départ, mais vous êtes vous libre de choisir comme ça vous parle. Alors, pour le premier décan ou pour la carte numéro 1, le 3 d'épée. Alors, là, je ne vais pas vous raconter des histoires. Hein. Encore une fois, le 3 d'épée, c'est une carte, vous le voyez, de toute façon, elle est très bien imagée. C'est une carte qui pique, qui fait mal, qui nous parle des blessures passées, des douleurs, d'un cœur brisé. Voilà. Donc là, ça peut être en lien avec le travail que vous avez fait sur vous, que vous êtes en train de faire sur vous. Comme je vous disais, il y a quand même l'idée de duperie, de tromperie. Alors, ça peut être en lien avec le relationnel sentimental. Comme je vous disais, vous vous êtes peut-être créé un personnage ou vous avez peut-être vécu une triangulaire ou je ne sais pas. En tout cas, vous avez bien conscience que ce n'est plus possible, qu'il y a des choses qui remontent. Et là, on le voit bien ici dans cette carte. Le 3 d'épée, alors je crois que je vais vous en tirer une autre parce que je ne veux pas vous laisser avec cette carte. C'est quand même... Voilà, une énergie qui fait mal, hein, c'est les douleurs des relations passées, c'est le cœur brisé. Voilà, donc vous adaptez, vous soyez en couple ou célibataire, hop.
Et bien après le 4 de coupe, nous avons le 5 de coupe. Et je vais vous redire un peu la même chose. Ce personnage s'apitoie tellement sur lui et sur sa détresse émotionnelle quelque part. Il se concentre tellement sur ce qu'il a perdu, ici c'est sur ces 3 coupes renversées, qu'il ne voit pas, comme ici, que la vie derrière son dos. S'il se levait, qu'il prenait son courage à deux mains et qu'il se disait « bon mais j'arrête de m'apitoyer, j'arrête de souffrir ». Alors je sais c'est facile à dire mais je me reprends en main pour essayer d'aller mieux. Peut-être si ce personnage se lève, il voit que derrière lui, il a 2 coupes qui sont pleines, 2 coupes d'amour, puisque là, on est dans les émotions. Ici, vous ne voyez pas cette proposition, cette offre émotionnelle qu'on vous fait, et ici, non plus, parce que vous êtes trop concentré sur les douleurs passées, d'accord? Mais j'insiste bien sur le fait que c'est passé. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Alors ensuite, pour la carte numéro 2, le 6 de denier. Alors là, que vous soyez en couple ou célibataire, enfin, que vous soyez en couple, le 6 de denier nous parle d'une recherche d'équilibre. Et là, alors, financier, matériel, ok, mais là, on est dans le sentimental. Donc, pour moi, on est en train de vous dire qu'il va falloir équilibrer, mais parce qu'il y a ce travail qui se fait aussi, le donner et le recevoir. D'accord ? Si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez eu besoin, vous êtes en train de nettoyer tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, et que vous vous dites, bon voilà, là je quitte tout ça, je laisse tout ce bazar derrière moi, ça ne me correspond plus, ça ne correspond plus à la personne que je suis aujourd'hui. Je sais que dans une prochaine relation, il n'est plus question que ça se passe comme ça a pu se passer avant. Donc, je veux une relation équilibrée dans le donner et le recevoir. Et ensuite, pour la carte numéro 3, encore un arcane majeur. Bon sang, les Gémeaux, ça dépote chez vous. Hein. Alors, ici, avec la carte de la tour, comme vous le savez, je vous le dis souvent, elle peut être extrêmement positive ou négative. Je ne vais pas tirer de carte de plus dessus parce que pour moi, je sens que c'est quelque chose de positif puisque au vu de tout ce qu'on a eu ici avec ce mât, il y a vraiment là l'idée d'avoir travaillé sur vous et de laisser exploser, péter littéralement cette tour donc, qui vous représente et de laisser exploser, sortir vos émotions. D'accord? De toute façon, on a quand même de l'émotionnel pas mal, hein, donc, il y a vraiment l'idée de, surtout ne retenez pas, laissez sortir. Il y a peut-être un événement pour vous, là, de la carte numéro 3, au sein de votre couple ou par rapport à une future rencontre ou la rencontre en elle-même, vous fait un électrochoc tel, parce que vous avez travaillé sur vous, on vous envoie du coup la bonne personne et du coup, cette personne, peut-être en effet miroir, fait ressortir tout un tas de choses qui pouvaient être un peu néfastes, négatives, enchaînantes, ralentissantes, freinantes, toxiques. Et tout ça, ça sort parce qu'il faut que ce soit nettoyé avant de partir vers le renouveau. J'espère que vous me suivez. Et donc, si vous êtes en couple, pareil, ça veut dire qu'il y a, au sein de votre couple, peut-être vous avez joué un rôle et aujourd'hui, vous vous montrez sous votre vrai jour. Donc, forcément, ça explose. Il y a les émotions fusent, ça part dans tous les sens, mais on voit bien que vous avez la volonté d'y travailler pour arriver à redémarrer, en tout cas vers quelque chose de beaucoup plus sain. Et on voit bien que l'univers vous a entendu, puisqu'à la fin du mois, avec cette roue de fortune, il y a quelque chose qui redémarre, donc a priori aussi sur l'aspect sentimental relationnel. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'octobre, amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a plu d'abord et puis qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous le savez. Écoutez, moi je vous souhaite de continuer à faire ce travail qui a l'air vraiment d'être de la continuité de septembre. Et juste par curiosité, faites voir, vous avez quoi vous le mois prochain? Vous êtes où les Gémeaux? Dans les projections, ah ouais, le mois prochain, en novembre, vous avez le jugement. Donc, il y a vraiment une guérison qui arrive. Hein. Vous faites un énorme travail. C'est vraiment pas rien. Hein. C'est un gros mois pour vous. Donc, moi, je vous souhaite de continuer à bien faire ce travail de libération.
de libération émotionnelle pour vous retrouver vous. Et puis, voilà, vous allez être aidé par l'univers pour quitter tout ça et avancer sur votre route. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur, travaillez bien et passez un très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires parce que vous avez l'air... il y a quelques mois, c'était les Scorpions, mais là, j'ai l'impression que c'est vous, là, les Gémeaux, qui... Je sais pas ce qu'il y a dans les astres pour vous, faudrait que je m'y penche, mais voilà. Donc, je vous souhaite tout le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.